Qui a dit que l'époque des appels au boycott était terminée ? 4 ans après le boycott de Danone, Sidi Ali et Africa, voilà Bimo, l'entreprise de biscuiterie au cœur d'un boycott pour des mots et dessins d'amour. Pour la Saint-Valentin, la société a voulu marquer le coup et mettre l'amour en avant sur son célèbre cake Mérandina. Est-ce un pari perdu ? Un appel au boycott a en tout cas été dans la foulée propagé et un débat entre anti et pour Mérandina et son initiative s'est aussitôt constitué. Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi l'amour est-il encore tabou ? Et au final, cet appel au boycott est-il forcément grave ou pourrait-il s'avérer positif ? Passage au scan. Je suis Landry Menois, vous écoutez le Scan, le podcast d'actualité de Tel Quel. Et ce jeudi 17 février 2022, je vous propose de parler chocolat, cake et amour. La musique que vous entendez s'appelle Nota. Elle est interprétée par Dizzy Dross. C'est Mérandina qui est allée chercher le rappeur pour construire une communauté autour de la thématique de l'amour. Allier amour et cake au chocolat au packaging rouge, voilà le pari osé de la marque. Un pari qui n'est pas nouveau et qui remonte à novembre 2020, où le célèbre cake adoptait déjà pour un rebranding avec un slogan « Laisse ton cœur fondre ». Une stratégie innovante, freinée par un boycott 2 ans plus tard, en février 2022. Mais est-ce un pari raté ? C'est ce que nous allons voir dans ce podcast avec Khadija Idrissi Jannati. Elle est experte en communication d'influence. Mais avant, je vous propose de parler simplement de l'amour dans notre société marocaine avec le regard d'un sociologue et d'une psychologue. Car expliquer l'amour, la place de l'amour et de sentiments dans la société marocaine, c'est expliquer en partie les raisons du boycott. Alors première question, pourquoi l'amour, le sentiment d'amour est-il interdit ou du moins tabou ? Ma consoeur Sarah Amlal a posé la question à Fatima Zahra Filali Ansari, elle est psychologue. Tout simplement parce que pour la société marocaine, l'amour est dangereux. Dangereux car aimer pousse à désirer l'autre et le désir peut se matérialiser par s'embrasser, se câliner, se toucher, etc. Cela peut finalement aboutir à une relation sexuelle. D'où le fait que chez certains, qui dit aimer, dit sexualité. Autre raison, le champ lexical de l'amour est très faible et vu souvent de manière péjorative en langue darija. Les termes utilisés dans le champ lexical de l'amour en darija sont très pauvres et péjoratifs, ce qui vient appuyer encore plus cette idée de l'interdit. Cela est rare d'entendre des couples se dire des mots d'amour en darija, jugés souvent dévalorisants. Un homme amoureux est par exemple Wakil Sberdila, une femme amoureuse est Gher Tab'a Bhal Kilba, et j'en passe. Aujourd'hui, l'utilisation de la darija renvoie presque systématiquement dans notre esprit au mieux à la dérision ou à l'humour et au pire à la vulgarité. Un point de vue partagé par le sociologue Shakib Guessous, interrogé par ma consoeur Manal Zenabi. Dans notre société, les gens ont du mal à exprimer leurs émotions. Leurs sentiments d'affection, leurs sentiments d'amour, ils ne les expriment pas. Maintenant, même les personnes qui sont un petit peu plus, je mettrais entre guillemets, ouvertes, ces gens-là n'arrivent pas non plus, parce qu'ils n'ont pas été éduqués à ça, n'arrivent pas à exprimer. Ils sont obligés de switcher sur une autre langue, de parler en français pour dire je t'aime ou d'utiliser l'anglais. Aimer ou le sentiment d'amour est donc confondu avec sexualité ou plaisir et rejeté, mal perçu, y compris au sein de la langue du dialecte darija. Conséquence, dans de nombreuses familles, la crainte du sentiment d'amour et d'une collision avec la sexualité se traduit par une séparation des Marocaines et Marocains dans la société dès le plus jeune âge, ce qui accentue la frustration pour la psychologue Fatima Zahra Filali Ansari. À partir de 7 ans, garçons et filles ne se mélangent plus. Une séparation graduelle et progressive entre les deux sexes s'instaure. On montre à l'enfant que les relations avec l'autre sexe sont interdites et par déduction, l'enfant l'étiquette comme sujet tabou. Et donc tout ce qui a trait à ce type de relation doit être tu et rester secret. Et pour couronner le tout, certains parents viennent fixer encore plus ce tabou. Ils mettent souvent cet amour en sourdine devant leurs enfants. Aucun geste tendre ni de mots doux pouvant relever du sentiment amoureux. Chose qui n'aide pas l'enfant à voir plus clair dans les sentiments qui unissent 2 personnes de sexe opposé.
Et c'est d'ailleurs sur les bancs de l'école, ou presque, que l'appel au boycott de Mérandina a été lancé. L'histoire a débuté le 7 février 2022. Tout est parti d'un profil Facebook d'un enseignant d'éducation islamique qui avait déjà fait parler de lui en 2019 en appelant à la fin de la mixité dans les classes marocaines pour, je cite, une meilleure éducation. Le sentiment d'amour est donc rejeté, repoussé, notamment par les plus conservateurs. Et pour le sociologue Chakib Ghessous, ces mêmes conservateurs font erreur à mêler interdiction de l'amour et religion. Les manifestations d'affection, les manifestations d'amour, ils n'ont pas d'abord l'habitude, ils ne les entendent pas, et ils considèrent que c'est chouma ou peut-être c'est haram, ce qui n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas interdit par la religion. Et donc, ces gens-là ont du mal. Alors quel impact peut avoir ce boycott au cake chocolaté? Joint par plusieurs de mes confrères, Bimo, la maison mère de Mérandina, n'a pas répondu à nos sollicitations et reste pour l'instant muette face à cette polémique. A-t-elle commis une erreur de stratégie ou au contraire, la stratégie adoptée de s'emparer de ce sentiment, certes tabou, peut-elle payer? Pour en parler avec nous, Radija Elixi-Jannati. Bonjour Landry. D'abord, cette volonté d'assimiler amour et marque au cake chocolaté ne date pas d'hier. D'ailleurs, c'est le fruit d'une véritable stratégie de Bimo. Clairement, nous avons affaire à un des opérateurs les plus importants, non seulement dans le secteur de la biscuiterie, mais dans le FMCG de manière générale, un opérateur international qui ne peut pas faire lancer des campagnes sans réflexion. Donc clairement, l'association de Mérandina et le positionnement sur la plateforme Amour est quelque chose de réfléchi qui ne date pas de cette campagne, mais qui a démarré il y a un peu plus d'une année. Rappelons-nous la vidéo qui avait circulé notamment sur les réseaux sociaux et sur le digital et qui était sur la même thématique. Pour moi, aujourd'hui, on est sur la continuité de quelque chose qui a été lancé clairement de stratégique et dont les résultats vont se voir plutôt à moyen long terme. Mais néanmoins, en livrant ces biscuits partout, y compris dans des quartiers dits populaires, ces biscuits avec ces mots d'amour et ces dessins d'amour, est-ce qu'il n'y a pas eu, Radija Elixi-Jannati, une erreur de stratégie? Difficile de qualifier cela par une erreur de stratégie. Il me semble qu'il y a une logique de positionner la marque sur la plateforme Amour, mais surtout faire évoluer les mentalités, pas sur un niveau sociologique, mais plutôt sur un plan marketing et donc commercial, banaliser le sujet. La marque sait très bien que l'amour est un sujet tabou dans une société comme la nôtre. Il l'est encore plus dans certains milieux connus pour être conservateurs. Et donc, le fait de pousser un petit peu, j'ai envie de dire, pousser un peu le bouchon, peut être une action réfléchie, préméditée pour normaliser le sujet. Et bien sûr, si cette marque Mérandina arrive à normaliser le sujet, et ben forcément, la première qui va en profiter, c'est cette marque elle-même. Ouais, justement, au final, Radija Elixi-Jannati, la stratégie de Bimo, donc de mêler amour et son biscuit chocolaté, et même cet appel au boycott qui a été également contrecarré par des appels au soutien et à l'achat, ça peut donc payer à long terme? Vous savez, tout buzz apporte une certaine visibilité à une marque, apporte une certaine notoriété, j'ai envie de dire. Et donc, après, c'est la réaction de l'entreprise, c'est la réaction de la marque, c'est le follow-up qui va être donné à cette campagne qui définira si la marque a agi juste ou faux, immédiatement, à court terme ou à moyen terme. Je pense qu'il est très prématuré de juger du succès ou de l'échec de cette campagne, mais rappelons-nous que Mérandina était plus un produit qui a été adopté il y a 15-20 ans par les jeunes de l'époque. Et donc, les 15-20 ans d'aujourd'hui n'ont pas forcément développé, n'ont pas de lien émotionnel avec cette marque. Et peut-être que la marque, en voulant commencer avec ce type de campagne qui ne reviennent pas très souvent, mais qui reviennent une fois par an avec un message fort, n'est pas réellement en train de dérouler sa stratégie marketing, mais en train de l'initier pour pouvoir toucher cette cible et se positionner auprès d'elle petit à petit. Et d'ailleurs, le sociologue Chakib Ghessous relève un point.
La jeunesse actuelle, qui constitue l'avenir des consommateurs, n'a pas de problème avec l'amour, bien au contraire. Les jeunes sont plus habitués à écouter ou à entendre ou à avoir la possibilité d'exprimer leurs sentiments parce que ils voient un certain nombre de films qui sont des films qui viennent de Turquie ou là, qui viennent de Corée et où les acteurs manifestent leurs sentiments, ils les manifestent oralement. Et comme ces téléfilms sont traduits en dirigeant, les jeunes se sont habitués. Et donc, les jeunes, de plus en plus, peuvent les utiliser parce que, à force de les entendre, ils les acceptent. Bimo et Mérandina ont-ils fait, selon vous, un pari gagnant à long terme de s'emparer de l'amour dans leur stratégie de communication, ou au contraire, ont-ils commis une erreur? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast sur vos réseaux sociaux avec le hashtag #LeScan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.